Jeu, set et match. Tout simplement, les amis, l'OM vient de taper le Havre. Non pas 1-2, non pas 2-1, 3-1, on ne sait pas quel score. 6-2. 6-2, les amis, c'est un score littéralement de tennis. C'est la nouvelle méta. C'est la Ligue 1 et c'est tout simplement magnifique. Bienvenue les amis sur la chaîne Podcast FC. On en rigole un petit peu de cette bonne vieille Ligue 1 qui est parfois peut-être un petit peu ennuyeuse, mais ce soir l'OM a bel et bien terminé le Havre 6-2. Oui, la Ligue 1 est un championnat de buts, 3 partout entre Paris et Strasbourg, 3-2 pour le match entre Nice et Lyon, 1 partout pour Monaco à Angers, et là 6-2 pour l'OM contre le Havre. Alors évidemment, on va débriefer tranquillement ce match. Je suis obligé, désolé, de faire cette petite parenthèse sur l'arbitrage, les amis. Déjà pour soutenir les Havrais quand même, parce que j'ai vu quelques matchs du Havre cette saison, et on va en parler de cette équipe-là quand même, mais le Havre se fait voler. Le Havre, je suis désolé, parce que j'essaye vraiment d'être objectif le plus possible. Je n'ai pas de problème à dire que l'OM mérite telle ou telle chose et tout, ok, très bien. Mais ce soir, l'arbitrage s'est trompé, il n'y avait pas pénalty les amis, et le carton rouge reste relativement discutable. Je dois vous dire un truc, je comprends le carton rouge, à la limite, dernier défenseur, il met la main et tout, je conçois. Par contre, il faut être très clair, très lucide, les images sont accablantes, il n'y a aucunement pénalty. Parenthèse fermée, on sait qu'il y a un problème d'arbitrage en France, mais on va pas s'attarder là-dessus. Je préfère largement vous parler de football. Et pour parler de football, les amis, je vais même pas commencer par l'OM, j'ai envie de vous parler du Havre. Et pourquoi j'ai envie de vous parler du Havre? Parce que ce soir, oui, le Hack en prend 6. C'est vrai. Mais faut pas oublier un truc, c'est que le match là, pour le Havre, c'est du bonus. Quelque part, ils arrivent au Vélodrome, ils s'en foutent un peu. C'est pas leur championnat, ils n'ont aucun risque de perdre ce match en fait. S'ils le perdent, c'est la logique. S'ils font un résultat, c'est super. Donc oui, le Havre en a pris 6, c'est vrai, mais il faut souligner un truc, c'est que contre les grandes équipes françaises, donc Paris, Marseille, on pourrait citer Lyon, Monaco, etc., il y a des équipes du bas de tableau qui vont arriver, qui vont jouer bloc bas, qui vont rien proposer au niveau du jeu. Et ben ce soir, j'ai envie de remercier le Havre. J'ai envie de les féliciter, de les saluer, les joueurs, le coach Didier Digard, le staff. Oui, le Havre est arrivé au Vélodrome avec des ambitions, avec la volonté de jouer, la volonté de faire quelque chose. Et on l'a vu parce que avant le rouge, le Havre mettait un certain pressing, arrivait à trouver notamment deux attaquants, dont Samata qui était vraiment performant jusque-là, avant de sortir suite au rouge. On avait Keshta qui a été buteur, mais qui au-delà de ça a vraiment fait un super match. Et on avait une ligne au milieu de terrain du Havre qui était vraiment haute et qui allait embêter l'OM. Et en fait, là où c'était bien, là pourquoi on a vécu un bon match, oui, il y a les buts, c'est vrai. Mais t'as quand même et surtout deux équipes qui avaient envie de jouer, deux équipes qui techniquement étaient au rendez-vous et qui, dans l'intensité, te mettaient les ingrédients pour que tu puisses vivre une belle soirée. C'était ça en fait ce match entre l'OM et le Havre. C'était une belle rencontre entre deux équipes qui en fait avaient envie de te mettre les ingrédients pour te faire le meilleur des gâteaux. C'était deux cuisiniers qui s'affrontaient dans une très belle finale de Top Chef. Je sais que le parallèle est un petit peu douteux, mais bon, j'ai un peu faim, on va pas se mentir, donc là je la sors. Et sincèrement, j'ai vraiment aimé le match du Havre, de l'OM, et au global, j'ai passé une soirée qui, au-delà de mon supporterisme évidemment, aura été bonne. Et sincèrement, quand on voit le football comme ça, quand on voit la Ligue 1 dans cet état, je me dis, c'est quand même pas mal. Au-delà des problèmes d'arbitrage, au-delà de quelques trucs qu'on pourrait citer ici et là, on va pas se mentir, c'était une belle soirée et un vrai beau match de foot. Maintenant, on va quand même parler un petit peu de l'OM, les amis, mais avant ça, petite parenthèse comme sur le Havre où je termine. Je l'ai dit, je l'ai vu plusieurs fois cette saison, le Havre, plusieurs matchs. C'est une équipe qui, pour moi, a très bien géré son recrutement. Est performante, se fait voler sur pas mal de matchs. Et ça, on le dira jamais assez. Et pour moi, le Havre, aujourd'hui,
Petit mot si jamais il y a des Havrais qui passent, bravo. Et sincèrement, non seulement vous méritez le maintien, mais en plus, je le dis, le Havre, pour moi, va se maintenir sans trop de problèmes, parce que le Havre est aujourd'hui vraiment, vraiment meilleur que la saison passée. Parenthèse fermée pour le Havre, maintenant on va passer à l'OM, quadruplé de Greenwood, pour des raisons évidentes et personnelles, je ne vais pas m'attarder sur son cas, il en a mis 4, grand bien lui fasse, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'OM, ok, je vais quand même plutôt parler d'Aubameyang, qui a fait un bon match, qui a été buteur, qui a été passeur décisif aussi pour Vaz, qui a marqué, voilà, le petit jeune de l'OM, le petit crack, qui lui est un véritable phénomène. Hein. Pour le coup, je sais pas si vous le connaissez en dehors des Marseillais, moi je le connais un petit peu, c'est un vrai phénomène, énormément de talent, grand potentiel, il est très attendu et pour cause, il a vraiment toutes les qualités requises pour le haut niveau, il a montré des belles choses hein, avec l'OM, là il a marqué ce soir, je pense qu'il a même été décisif de mémoire là comme ça contre Metz, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, joueur d'un grand talent. Pavard qui a fait un match quand même assez incroyable, il fait passe D aussi. Il monte, il est décisif, défensivement il est costaud. Il s'est sacrifié au duel à plusieurs reprises. Voilà, match de patron, match de taulier. J'ai envie évidemment de saluer Naïef Aguerd. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, qui a été énorme. Qui est, en fait, lui, c'est lui le vrai patron de l'OM. Aguerd aujourd'hui, oui, on peut me parler de Balerdi, on peut me parler de Medina, on peut me parler de qui vous voulez défensivement. Le patron, le taulier, c'est Aguerd et c'est personne d'autre. Et en fait, je suis même pas surpris. Parce que quand tu le vois en sélection, tu reconnais la qualité du gars. Quand tu le vois même à l'époque où il est à Dijon, tu sais que le mec est talentueux. Quand tu le vois à Rennes et après en première ligue, tu sais que le gars est fort, intelligent, parce que c'est surtout ça, et qu'il est vraiment talentueux. Aguerd aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est un taulier. J'ai fait une vidéo il y a quelques heures sur le PSG, comme quoi potentiellement il pouvait perdre le titre ou quoi. Pour moi, Paris finira champion, mais l'OM va poser un peu quelques problèmes dans la saison. Et en fait, c'est notamment grâce au recrutement de gars comme Naïef Aguerd, qui sont des leaders, qui sont des tauliers, qui sont des très bons footballeurs dans la force de l'âge, et qui permettent à l'OM de passer un cap sportif, d'avoir un peu de stabilité, d'avoir de la sérénité. Donc oui, Aguerd est un très bon recrutement, c'est pas une surprise, je choque personne en disant ça, mais honnêtement, même si c'est pas une surprise, même si ça a été déjà dit et redit, il faut le répéter, il faut insister, parce que l'OM n'a pas forcément toujours tout réussi niveau mercato déjà d'une part, mais surtout, quand tu as un élément aussi performant, aussi important, eh bah oui, tu le dis et tu t'en vantes, et à juste titre. L'OM a vraiment fait une prestation, évidemment, bon, c'est toujours un peu le même débat, c'est que c'est un peu tué par l'arbitrage, et que ça facilite un peu, mais en vrai, on l'a vu contre Rennes, l'OM a été, entre guillemets, avantagé, je dis pas ça en mode il n'y a pas carton rouge, il y a rouge à Rennes, mais l'OM a été en supériorité pendant très longtemps dans le match. Finalement, Marseille, non seulement ne gagne pas, mais en plus de ça, va perdre. Là, ce qu'on voit du côté de Marseille, oui, il y a le contexte, mais t'as quand même une équipe, il faut être honnête, qui est bonne, qui joue bien, qui a de la qualité, qui monte en puissance, et qui là est sur une dynamique qui est vraiment très importante. On l'a vu, victoire contre le PSG, victoire contre Strasbourg à la Méno, contre une très bonne équipe, où tu retournes le match, tu vas t'imposer à l'extérieur contre Metz 3-0, ce soir tu gagnes 6-2. Attention, attention les amis, l'OM est sur une très bonne dynamique. L'OM est une équipe très sérieuse, très fiable de notre championnat, et honnêtement, j'ai pas envie de le dire parce que je suis parisien, mais Marseille en fait aujourd'hui mérite ce qui lui arrive. Parce qu'ils ont travaillé intelligemment, parce que ce qui se passe aujourd'hui tactiquement, dans le fond de jeu et tout, c'est cohérent. Et oui, Marseille est un moteur de notre Ligue 1. Donc voilà, c'était un peu mon débrief, tout ce que j'avais à dire par rapport au Havre, par rapport à l'OM. Une journée de championnat vraiment dingue. Il y a beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. On se régale et évidemment, on aime que ça se passe comme ça. On aimerait que ça continue encore et encore comme ça. C'est excellent. Excellent. Très belle Ligue 1. Peut-être le meilleur championnat du monde. Voilà, bon, j'abuse un petit peu évidemment. Mais j'aime beaucoup ce championnat. Voilà, c'est le football qu'on aime. Le football de notre enfance. C'était Podcast FC, les amis.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça m'aide énormément. On se retrouvera très bientôt pour parler de football sur la chaîne. A très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Salut!